Coucou, bonjour mes chers amis les béliers, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois de juillet 2023. Contente de vous retrouver mes chers amis les béliers. Alors ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant bélier, la lune en bélier. Je vous rappelle que vous avez déjà le taroscope du mois de juillet pour tous les domaines de vie, des messages aussi un peu dans la voyance, tout ça donc est déjà disponible sur ma chaîne YouTube pour tous les signes du zodiaque d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Voilà. Allez, c'est parti mes chers amis les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. On va démarrer un peu notre guidance. On va déjà demander un peu les énergies autour de vous, le conseil évidemment. On va travailler un peu le général après avec un tarot, mais aussi on va se concentrer un petit peu plus sur le sentimental. Alors n'oubliez pas que vous pouvez aussi, si vous avez des questions ou vous cherchez un signe ou vous voulez avoir un conseil par rapport à une situation actuelle, posez-vous bien votre question, prenez bien aussi le temps pour réfléchir évidemment à votre situation. On cherchera les réponses après. Allez, c'est parti, donc vous retrouverez ça évidemment à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti, l'énergie pour vous. Alors, on a la carte 41, ici on va parler du 7e chakra, l'archange Uriel. Alors, avec ce chakra-là, on va parler plutôt de la connexion que vous avez, mes chers amis, les béliers, avec l'univers, avec les énergies, avec le monde subtil. Alors, peut-être de votre côté, vous êtes en train d'expérimenter certaines choses dernièrement, vous travaillez sur vous possiblement, vous êtes ouvert aussi, ou de plus en plus ouvert vers la spiritualité, le travail sur soi, le développement personnel. Vous pouvez peut-être aussi être dans ce cycle-là dans votre vie actuellement, mais aussi, ça peut m'indiquer aussi évidemment que dans cette période, il est fort probable, donc si vous cherchez un signe dans votre vie actuellement, où vous sentez que vous avez besoin d'un coup de main de l'univers, ou peut-être vous avez des questions, vous cherchez des réponses, donc ici, fort probable, vous allez trouver évidemment ce que vous cherchez prochainement. Pourquoi? Parce qu'évidemment, la connexion que vous avez ici avec votre chakra, votre 7e chakra, c'est comme un canal. En fait, il faut le voir comme un canal, comme un moyen de communication entre vous, voilà, les esprits, peut-être les défunts pour certains, voilà, le monde subtil, l'univers, la source, tout ce que vous voulez. Donc là, vraiment, vous allez recevoir les réponses. Donc si vous demandez, vous recevrez des réponses. Si vous êtes actuellement dans votre vie dans une grosse remise en question, vous voulez vraiment trouver un signe, ou vous voyez, vous voulez peut-être comprendre certaines expériences, comprendre ce qui se passe dans votre vie actuellement. Voilà, ouvrez-vous à ces possibilités et certainement vous allez recevoir les signes, les réponses, les conseils. Ça dépend évidemment de ce que vous cherchez. Alors aussi, ça peut me parler évidemment pour certains béliers que parce que cette carte, elle est sortie dans ce sens. Si elle est sortie évidemment dans ce sens-là, donc dans ce cas-là, je vous dis que voilà, il est possible que certains béliers, il est question d'un blocage au niveau du 7e chakra. Et donc dans ce cas-là, il va falloir un peu venir travailler ce chakra-là pour éventuellement le débloquer. Voilà, donc peut-être aussi, si par exemple, je vais vous lister si vous voulez certaines effets. Donc si vous sentez que vous vivez ces effets-là dans votre vie, donc peut-être évidemment votre chakra est bloqué. Alors si vous sentez que vous êtes absolument déconnecté du monde, vous n'arrivez pas à vous trouver par exemple en harmonie avec les autres, vous vous sentez complètement perdu dans votre vie, vous cherchez des signes mais vous avez tendance à ne rien trouver ou ne rien comprendre. Donc si vous sentez vraiment cette déconnexion, peut-être aussi que vous n'êtes pas intéressé par la spiritualité ou par vraiment le développement personnel ou ce genre de choses, donc peut-être évidemment ça ce sont des symptômes pour nous dire qu'il y a un problème au niveau de votre 7e chakra et peut-être là il va falloir faire un petit travail évidemment pour le débloquer. Alors vous pouvez évidemment travailler avec du Reiki, il y a certaines pratiques, les méditations, voilà, plusieurs techniques qui peuvent vous aider, donc il n'y a rien de dramatique, on peut travailler sur ça et on peut évidemment débloquer les chakras. Voilà. Donc il n'y a que vous qui pourrez le savoir. Moi, je vous ai donné quelques informations et puis vous me dites après. Allez, c'est parti. On continue avec le tarot. Alors maintenant, on va rester un peu sur le général, si vous voulez, et puis on va développer le sentimental.
Alors, les béliers, les énergies autour de vous. On a le chiffre 6, c'est un chiffre d'équilibre. C'est un chiffre aussi de responsabilité. Je donne et je reçois. C'est un chiffre de compromis éventuellement. Alors ici, on a le 6e arcane majeur dans le tarot, la carte des amoureux, qui peut déjà me parler de relations dans un premier plan. Donc, on peut parler voire même de relations intimes. Mais aussi, c'est une carte éventuellement qui va vous dire que vous allez devoir choisir. Alors ici, par contre, on vous dit réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. En général aussi, avec cette carte-là, on peut parler d'une bonne santé, d'une bonne mine, d'un bon état d'esprit, d'accord? Voilà, donc ici, il y a des choix à prendre, peut-être des choix dans des relations, dans votre vie active, dans votre vie professionnelle, voilà, peut-être votre routine, votre régime alimentaire. Ces choix-là, ça peut tout simplement vous impacter uniquement vous. Vous voyez, ça dépend de chacun d'entre vous, évidemment. Mais je trouve ici que il y a la possibilité de retrouver certaines harmonies, certains équilibres aussi dans des relations suite à un choix, mes chers amis, les béliers, que vous allez pouvoir faire. Alors peut-être aussi que vous attendiez un signe de l'univers pour vous guider vers quel choix, vers quelle direction, vers quelle possibilité, vers quelle personne, pardon, peut-être il faut s'orienter. Voilà, allez, on va continuer déjà le tirage. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 7 de feu. Alors ici, cette carte-là, ça va me parler d'un besoin pour vous, mes chers amis, les béliers, de prouver un peu ou de peut-être vous sentez dans un besoin de vous défendre ou dans une situation justement qui vous invite à vous défendre, peut-être défendre vos croyances, vos principes, vos projets, vos idées, vos amours, voilà, donc peu importe, mais on a ici déjà quelque part un besoin de faire quelque chose, de rentrer en action pour pouvoir agir ou réagir par rapport à une situation, un domaine en particulier dans votre vie. Cette carte-là ici, elle vous dit vraiment de camper sur vos positions. Vous êtes quand même dans une position de force, il ne faut pas tout simplement baisser les bras, il faut continuer la bataille, il faut persévérer dans votre chemin. On vous dit par contre ici, il faut quand même choisir les batailles avec soin, évidemment. Donc cette carte-là, vous voyez, ça me rappelle un peu le type de situation. Des fois, vous voyez, ça peut être quelqu'un qu'on connaît ou quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais des fois, par exemple, vous vous retrouvez dans une situation conflictuelle que vous n'avez même pas cherché en fait, d'accord? Et donc, dans ce cas-là, il faut voir, est-ce que ça vaut la peine de rentrer dans un conflit? Est-ce que ça vaut la peine de rentrer dans un je sais pas moi, dans un débat, hein? Il faut aussi voir, est-ce qu'il s'agit bien d'un dialogue de sourds ou peut-être il y a un moyen de communiquer. Donc, c'est à vous ici vraiment, si vous voulez, peut-être le conseil ici, c'est vraiment quand vous allez vous retrouver dans une situation pareille, essayez de prendre essayez de prendre un pas en arrière, d'accord? Donc il faut pas se laisser, si vous voulez, on va dire par les énergies ou vous voyez par les émotions aussi des fois ou rentrer en colère, etc. Donc pesez bien vos choix évidemment, réfléchissez bien sur ce que vous allez devoir dire. Est-ce que ça vaut la peine de rentrer dans ce conflit ou pas? Est-ce que ça vaut la peine de répondre à cette personne ou pas? Des fois aussi, vous voyez, pas tout commentaire ou pas toute, je sais pas moi, réclamation, etc., nécessite évidemment une réponse. Voilà. Donc ici, je pense aussi le but pour vous, mes amis les béliers, c'est de préserver votre énergie. Voilà. Allez, je vais demander une dernière carte. Waouh, on a la carte du monde. Donc ici, on a 2 arcanes majeurs déjà qui ressortent quand même dans votre tirage. Donc je pense ici qu'on est quand même un peu dans un cycle important, dans un cycle dans lequel on peut s'attendre aussi à des énergies quand même un peu, si vous voulez, importantes. C'est que c'est pas vraiment, par exemple, une semaine ou des jours comme ça si vous voulez, dans la routine, dans l'ennui, d'accord? Donc il peut y avoir vraiment des événements importants. Alors la carte du monde, c'est une carte d'accomplissement. Déjà, on peut parler d'un grand accomplissement. Si je reviens à cet état de conflit de tout à l'heure, donc il est possible déjà qu'il y aura un verdict par rapport à un procès, si jamais actuellement vous êtes dans un procès ou dans un litige. Vous voyez, donc on peut être vraiment dans ce genre d'énergie, c'est qu'on arrive à la fin de quelque chose et on va se libérer de certaines énergies évidemment afin de passer à un niveau supérieur, à autre chose dans votre vie, à quelque chose qui va vous intéresser encore plus, d'accord? Admettons que vous désirez vous divorcer, vous étiez depuis des années dans une bataille de divorce, maintenant on arrive au bout du chemin, il y aura peut-être un verdict, on clôture l'affaire et on passe à autre chose dans sa vie. De toute façon, avec la carte du monde, c'est qu'il y a toujours un accomplissement évidemment positif.
C'est pas comme la carte de la transformation, parce que la transformation, elle peut être difficile. C'est toujours la fin de quelque chose, le début d'autre chose, mais ça peut être difficile, ça peut être pénible. Mais le monde, c'est complètement autre chose. C'est qu'on a toujours l'énergie de la réussite, la victoire. Vous voyez, voilà, il y a l'idée de passer à un niveau supérieur, d'évoluer évidemment positivement dans sa vie. Ce que cette carte, elle vous dit, déjà, elle vous dit bon travail. Alors on parle de joie, on parle de contentement, on parle de gratitude et on parle bien ici, on vous dit bien que la voie menant à l'illumination. Vous êtes actuellement dans une voie qui peut vous mener éventuellement à une énergie d'illumination. Donc je reviens à la carte de début. Donc là, je pense que pour certains béliers, vous êtes vraiment dans un parcours spirituel. Donc là, vraiment, cette connexion que vous allez expérimenter avec les énergies, avec l'univers, avec le monde, avec le divin, cette énergie-là ou ce canal-là est en train d'être renforcé, d'accord? Donc là, on va parler peut-être évidemment d'un réveil, d'un déclic, d'une expérience un peu particulière que vous êtes en train de vivre ou que vous allez plutôt vivre prochainement. Allez, on va continuer maintenant avec les cartes, avec le tarot pour le sentimental. Allez, nos amis les béliers, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale actuellement? Alors ici, on ne va pas vraiment limiter célibataire, relationnel ou triangulaire. Pour moi, je vais me concentrer sur tout le monde et on verra bien les messages qui vont sortir. Allez, bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Allez, c'est parti. J'ai une carte qui a voulu tourner. Alors ici, le 8, c'est que surtout avec l'illustration de ce tarot, parce que ce tarot, il est quand même un peu pertinent, il a des illustrations un peu différentes. Mais sur cette carte-là, on voit bien quelqu'un qui se libère peut-être d'une situation difficile, et là plutôt mentalement parlant, d'accord? C'est que voilà, on arrive à un stade là où on peut contrôler un peu ses peurs, ou accepter certaines situations. On arrive aussi peut-être à trouver une solution qui va nous aider à nous libérer de quelque chose. Peut-être que voilà, on était dans une configuration de dette, etc. C'était pénible, c'était difficile, donc on arrive au bout du chemin peut-être. Donc ici, il y a la possibilité de se libérer de quelque chose qui vous a peut-être bloqué pour un certain temps, ou freiné pour un certain temps, d'accord? Ça peut être l'idée de sortir d'une relation compliquée, évidemment. Allez, les béliers. Waouh. Waouh, incroyable. Incroyable. Bon. Il me semble que j'ai eu des messages similaires. Alors, peut-être, je sais pas, je vais pas dire une bêtise. Donc, ça peut être soit les Capricornes, soit les Lions. Donc, essayez de voir si ces signes-là sont votre signe ascendant ou votre signe lunaire, par exemple. Parce que là, j'ai un message qui est sorti aussi pour ces signes-là. J'ai le message de l'auto-sabotage. Parce que les cartes ici me révèlent quelque chose de très positif. Par contre, ce quelque chose qui est très positif prend du temps. Et peut-être ici que voilà, on voit bien que vous êtes fatigué, on voit bien aussi que vous manquez de confiance, peut-être que vous êtes en train de tout remettre en question. Parce que peut-être l'évolution que vous souhaitez n'est pas encore là, le résultat que vous espérez n'est pas encore là, peut-être vous êtes avec cette personne depuis des années, mais par contre on n'a pas encore un engagement, on ne vit pas encore ensemble. Vous voyez, il y a ici, quelque part, il y a une contrainte de temps. Il y a une contrainte de temps, il y a aussi une relation, une situation qui évolue très lentement. Donc, il est possible aussi pour les célibataires que vous soyez célibataire, évidemment, pour très longtemps, à la limite, selon ce que comment vous jugez votre vie, d'accord? Et ce que je vois ici, par contre, dans ces cartes-là, déjà, pour les couples et les triangulaires, on a quand même quelque chose qui est assez solide, pardon. Évidemment, c'est pas pour tout le monde, voilà, ça c'est un tirage général, il faut prendre aussi les choses comme ça vous parle. Après, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mes coordonnées en dessous de toutes mes vidéos. Mais ici, ce que je vois, c'est que déjà je vois l'amour dans ce tirage. On a déjà quelqu'un qui est amoureux, quelqu'un qui est
amoureux. Une personne qui est investie sentimentalement parlant. Et on voit bien que la possibilité de l'engagement, elle est là. Hein, le pape avec l'as de Pentacle, pour moi, il n'y a pas meilleur que ces deux cartes-là pour parler d'officialisation, d'engagement, de longévité, des projets qui durent dans le temps, de vue commune, tout ce que vous voulez, mariage, pax, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas plus que ça. Et en plus, on a les sentiments. Par contre, ça dure. Ça dure. Bon, peut-être il y a des contraintes financières, il y a peut-être tout simplement vous êtes face à quelqu'un qui n'évolue pas avec la même vitesse que vous, peut-être vous-même aussi de votre côté, ça vous a quand même demandé du temps pour arriver là où vous êtes aujourd'hui dans votre vie sentimentale, mais ça n'empêche, le bonheur quand même est là, la possibilité, vous voyez, la possibilité d'être avec cette personne ou d'assurer une vie commune, d'assurer un avenir ensemble est quand même là. Le 10 de Pentacle, ça me parle bien du bonheur ultime, d'accord? Donc vraiment, c'est le jackpot si vous voulez, c'est ce qu'on désire d'avoir tous dans notre vie. C'est peut-être aussi, on a un désir de fonder une famille, etc., etc. Par contre, il ne faut pas brûler les étapes. Il ne faut pas précipiter les choses parce que là, vous risquez d'être un peu dans l'auto-sabotage, peut-être aussi de freiner votre relation encore plus, peut-être vous risquez aussi de dire quelque chose ou prendre une décision que vous pouvez tout de suite regretter après. Ce que je pourrais vous dire ici, c'est que faites confiance au processus. Faites confiance, évidemment, ayez confiance à l'univers. Et c'est pour ça aussi qu'on a cette carte-là, encore la connexion avec l'univers, la connexion avec les énergies. Essayez aussi de dire que finalement les choses arrivent dans le temps. Il y a ce qu'on appelle aussi la synchronicité. Il faut accepter que les choses se font dans le temps. D'accord? Voilà. Peut-être, évidemment, vous êtes un signe de feu de votre nature. Peut-être vous, tout le temps au taquet. Voyez, peut-être que vous avez aussi un problème avec la patience. Mais là, ici, ce que je vois, c'est qu'on a un grand potentiel pour une relation. Et d'ailleurs, ici, pour moi, c'est quelque chose, je pense que vous souhaitez aussi. Je pense que vous voulez vraiment être avec cette personne. C'est que je pense pas aussi que vous vous imaginez être avec quelqu'un d'autre, d'accord? Mais ici, c'est vrai que des fois, on risque de pousser un peu les choses au point qu'on peut le regretter, évidemment. Et donc ici, on vous dit attention par rapport à ça, d'accord? Peut-être il faut éviter les confrontations, il faut éviter de créer les pressions. Soyez un peu dans le compromis, avancez aussi un peu à votre rythme, et aussi il faut accepter que l'autre personne n'avance pas évidemment avec le même rythme que vous, on est tous des êtres différents. Maintenant, si vous êtes célibataire, ici, donc, ce que je pourrais vous dire éventuellement, là, de patienter, parce qu'on a ici quand même dans l'horizon une belle rencontre pour vous, d'accord? Continuez à travailler sur vous-même. Je pense aussi, j'ai besoin de dire pour certains béliers, ne regardez pas en arrière. Donc là, ne laissez pas votre passé encore, si vous voulez, vous hanter, plus que ça l'est peut-être actuellement, d'accord? Peut-être que vous êtes dans un processus de guérison actuellement, vous prenez votre temps. Par contre là, soyez indulgent avec vous-même, d'accord? Parce que là ici, je pense qu'il y a quelque chose de très beau qui vous attend dans l'horizon. Allez, maintenant on va répondre à vos questions. Si jamais vous avez des questions, on va tirer 3 cartes. Vous pouvez choisir une parmi les 3. Des fois, ça peut ne pas être une réponse directe, mais ça peut être vraiment un indice, un conseil, un élément supplémentaire, quelque chose à méditer. Je trouve que c'est pertinent cet oracle. Allez, la première carte, la deuxième carte et la troisième carte. Allez, c'est parti. On va découvrir les réponses. Alors, pour les personnes qui ont choisi la première carte, la réponse, on vous dit n'arrêtez pas. Voilà. Pour les personnes du deuxième tirage, la deuxième carte, on vous dit résolution pacifique. Pour les personnes du troisième tirage, on vous dit agissez. Voilà pour vous, mes chers amis les béliers. J'espère que ça répond à vos questions. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.